Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à la première émission de l'art culinaire et dans le champ. Aujourd'hui, on visite le domaine Vert-Forêt et on cuisine le porc, le sirop d'érable et le miel. Et on va faire tout ça en compagnie du chef Éric Archambault, chef amoureux des produits de la région. Donc restez avec nous. Bon appétit! Éric, mon ami Éric, je suis super contente. Bien, merci d'être là. C'est mon premier grand remerciement. Merci pour la première émission. C'est toujours un peu un défi, mais merci. Un réel privilège d'être là à tes côtés. Merci de m'avoir accueilli ici. Ben écoute, on est super contents. Puis en plus, oui, on va avoir du fun. Oui, c'est pas la première fois qu'on cuisine ensemble. On a quand même eu quelques événements à réaliser. Dans les années, hein? Oui, il me semble. L'ouverture de la Fromagerie des Basques, oui, cocktail avec tout le temps avec les saveurs du Bas-Saint-Laurent. C'est vrai, on en a fait beaucoup aussi. C'est le fun de te retrouver ici. Très heureux. Puis j'ai un aveu à faire. Parce que c'est la première fois en fait que c'est immortalisé notre. Oui. Oui, c'est ça. On a eu des défis. On a fait le marché de Noël où il y avait 52 exposants. On s'était mis comme défi de mettre en valeur les 52 exposants. Absolument. Ça avait été le fun, il y avait eu quelques photos, mais c'est vrai que là, on va mettre en valeur quoi? 5 ou 6 entreprises, là? Oui. Sinon plus. Et même plus, oui. En fait, on a un grand privilège de cuisiner avec les produits du domaine Vert-Forêt, qui est notre entreprise vedette cette semaine. Qu'est-ce qu'on cuisine? Allez. Déjà, on a le privilège d'avoir leur miel. Oui. Leur miel qui est une denrée rare, là. Il paraît qu'il est vendu une année à l'avance. C'est vraiment Valentin, oui, effectivement. On a son sirop d'érable. On va travailler la fesse de porc, la patte de porc et la joue de porc. Dans une salade. Fait que viandeux, mais vraiment avec quelque chose de frais. On va plein de légumes, légèrement marinés à la minute. Ça va être vraiment chouette. Super. Ça va être bon. Puis on s'est un peu amusé de travailler avec légumes racines, betteraves. Fait qu'on veut faire quelque chose un peu croquant, un peu... Très mince, juste un acide, donc un vinaigre pour venir mariner ça rapidement. Puis on dépose ça dans notre salade, on garde tout le croquant de la betterave. On a pris des tomates carrément vertes, encore là qu'on va aciduler puis qu'on va mettre un petit peu de sirop d'érable pour agrémenter la tomate. Et notre découverte. Les groseilles, oui. Oui, c'est comme notre surprise du marché ce matin, c'est ça aussi le marché. Côté, oui, il y a tellement de beaux produits. Puis le chou rave qui est, selon moi, méconnu. Absolument. Qui est accru, c'est magique. C'est juste trop bon. On peut remplacer tout plein de... Dans les crudités, ça a sa place. Là. Fait que dans une salade, définitivement aussi. On va y aller avec ça. Oui. Fait qu'écoute, on prend 2 minutes, on s'installe, on va placer nos trucs, notre viande, on commence à cuisiner, puis après, je veux que tu me parles un peu plus de toi. Bio 101, Éric Archambault. Parfait. Ça va être cool, hein? Avec plaisir. Génial. Valentin, j'aimerais que tu nous expliques de quelle façon le projet a débuté, en fait. Tout a commencé pas mal avec la forêt. On est deux dans l'entreprise, puis on est deux passionnés de la forêt. Là. On a deux avec des formations en foresterie. On fait de la technique en forêt. Puis, martelage, et ainsi de suite. C'est ça, martelage forestier, puis technique forestière. Okay. Puis on rêvait d'avoir, de posséder, d'avoir une terre à bois. La sériculture allait très bien, la production de sirop d'érable allait très bien avec la foresterie. C'était un moment mort un petit peu dans l'année, le printemps avec la foresterie, fait que ça allait super bien ensemble. Puis on avait les érables derrière la maison, là, juste ici. Là, on a commencé en 2010, là, notre première saison de production, c'était en 2010. Ah, OK. Avec combien d'entailles? On a commencé avec beaucoup moins d'entailles, mais présentement, on est rendu à 8000 entailles. Là. Puis l'élevage porcin, c'est rajouté par la suite. C'est vraiment été, au début, c'était l'érable, puis après ça, vous avez décidé d'intégrer l'élevage. Oui, c'est ça. Bien, l'élevage des porcs, c'est ça. Finalement, on a commencé. Au début, c'est qu'on voulait manger une bonne viande. On voulait manger une viande de qualité. Pas que les autres viandes ne sont pas de qualité, mais on voulait
voir d'où notre viande venait. Puis on voulait l'élever. Là. Ça fait partie de la vie, ça, d'élever des... Tellement légitime, sa propre viande. Fait qu'on a commencé, ça faisait peut-être... c'est ça, on a commencé il y a peut-être une douzaine d'années. Puis à un moment donné, on a trouvé l'animal intéressant. Travailler avec l'animal, c'est un animal qui est curieux, c'est un animal qui est intelligent, qui est facile à travailler aussi. Puis, fait qu'on a, là, 5 ans, on a décidé de faire le pas d'aller vers l'élevage. C'est qu'on cherchait une façon d'élever nos propres porcelets, être capable d'avoir nos petits, de faire du début à la fin, plutôt d'acheter des porcelets chez nos producteurs. Fait qu'on a vraiment... il a fallu construire une bâtisse pour garder des porcs à l'année. Fait qu'on a construit la bâtisse, puis c'est ça. Là, 5 ans, on a commencé. Là. Puis c'est le fun aussi de le partager, veux pas, on fait de quoi de bon, puis les gens l'apprécient. Les gens apprécient cette viande-là. J'ai remarqué également que vous aviez des ruches. En fait, il y a des abeilles qui se promènent un peu ici. Là. Un peu ici, oui. Un peu ici, dans l'environnement. Oui, c'est une très petite production. Là, c'est vraiment... c'était de jeunesse. J'ai toujours été attiré vers les abeilles. Tout le temps été curieux d'observer les abeilles. Quand il y avait des ruches d'observation, je tombais... Je pouvais passer des heures à regarder ça. Fait que c'est vraiment, depuis que je suis jeune, je rêvais de jouer un petit peu avec ça, sans savoir si j'aimais vraiment me mettre les mains dans une ruche. Fait que là, 8 ans à peu près, on a commencé, là, j'avais du matériel que j'avais acheté, puis on a mis des abeilles dedans, puis finalement, j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment une petite production, c'est pour le plaisir, là, fait qu'on mettons entre 6 et 15 ruches, là, dépendamment des saisons. Okay, c'est ça. Puis notre miel, malheureusement, on a de la misère à l'amener jusqu'au marché public parce qu'il est tout vendu localement. Les gens sont fiers d'acheter. Les produits d'ici. C'est ça. Tout ce qui est le travail là, à l'année. La sériculture, c'est tout nous qui faisons. La sériculture, apiculture, l'élevage. On s'occupe de l'entaillage, puis on s'occupe de la production de sirop d'érable, puis l'élevage aussi. Là, c'est pas mal nous autres qui s'occupent de ça. Là, on n'a pas grand remplacement. Là. On a réussi à prendre cet été 3 jours de congé. Là. Fait que, c'est pas facile. C'est pas facile toujours. Hein? Non, c'est ça. Mais surtout qu'avec l'élevage, c'est soir et matin, c'est tout le temps. Là, fait que, ça commence tôt le matin et finit tard le soir. Oui, c'est ça. Puis vous êtes capable de concilier les devoirs des enfants, tout ça en même temps. Il y a un partage de tâches, j'imagine, qui doit être assez précis, en fait, au niveau des... Bien, ça se fait. De façon naturelle. Naturelle, c'est ça. Ça s'improvise avec le temps, ça se prépare, ça se fait. Puis, c'est magnifique, en tout cas, vraiment. Vous avez tellement un bel environnement. On se sent au cœur de la forêt, puis on comprend pourquoi le domaine de la forêt quand on y met les pieds, en fait, finalement. Et j'aurais une chose à vous dire, en fait, longue vie, puis merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Valentin, c'était super. Merci beaucoup. Tout est installé. Tu as sorti la viande. On a sorti les pièces de viande. Tu vas nous présenter les beaux morceaux. Tu en as fait la description tantôt, mais si tu veux... On est dans la joue. Ça ressemble étrangement à du bacon. Absolument. C'est de la joue fumée. Au nez, c'est vraiment impressionnant. On s'entend que pour faire de la joue, c'est souvent 3 jours de travail. C'est long à cuisiner, exactement. Il l'a fait pour vous, Valentin. Oui, puis le produit, j'ai déjà goûté, mais j'ai hâte d'y goûter. On va tranquillement déjà le passer à la poêle, comme si je faisais du bacon. Fait qu'on veut vraiment juste dans une poêle pas trop chaude. Pas trop chaude, on est à feu moyen à peu près. Là. Fait qu'on veut... Tiens, bouge pas, j'ai des pinces ici. Puis ça va être un élément de décor de notre salade. On est dans une salade très viandeuse. Puis oui, déjà, ça sent bon. C'est très, très odoreux. Fait qu'on va avoir le côté fumé, le côté un peu croquant, puis en même temps salé, qui va venir donner un peu de goût. Fait qu'on laisse ça là tranquillement, ça va juste... On parlait de la fesse tantôt. Fait que là, on est dans la joue, d'accord? Ouais. La fesse, ce qui est utilisé, c'est du jambon. C'est carrément du jambon. Encore là, normalement, un procédé de 2 à 3 jours, la salaison, le fumage et tout ça. Ce qu'on va faire avec, on va aller chercher des tranches, simplement. Le gras, je veux le garder. Oui, parce qu'en fait... On va se faire des petits lardons. Oui, ce que Valentin me racontait aussi, c'est en fait sa méthode d'élevage qui est du porc en liberté, c'est que le lard goûte aussi super bon. On a tendance, quand on achète les pièces de viande à l'épicerie déjà toutes transformées, de ne pas en vouloir beaucoup ou de l'enlever automatiquement quand il y en a. Mais celui-là, ça vaut vraiment la peine de le garder et même de le cuisiner. Si on a envie de rajouter un peu de saveur et un peu de... Alors, ça goûte bon aussi, le gras. Ben oui, c'est là qu'on retrouve tous nos vecteurs de saveur. Donc, je te vois, tu l'enlèves et tu vas garder vraiment la partie viande. Je garde vraiment la chair, oui. Super. Ayant les os.
Génial. Qu'est-ce que tu penses si je te proposerais avec le gras? Je te préparais des petits lardons qu'on ferait griller, petits justement. Des petits dés. Hey, amène-moi ça. Juste ça ici, on va enlever la couenne. Superbe, oui. Malgré J'enlève que ça. cette couenne-là pourrait être travaillée encore On là. pourrait la garder elle Puis aussi. ça ferait hein. comme un... Hey, j'allais dire un riz soufflé, mais c'est un peu Ben ça. oui, C'est un absolument, gras soufflé, oui. là. Exactement. Je pense pour la recette, nous Fait en qu'écoute, avons. moi, je vais y aller juste en petits lardons. Fait que pendant Assez. que ça cuit et que tu continues de préparer la viande, moi, je veux savoir. Oui. Éric Archambault, Bio 101. Bio On se 101. connaît depuis longtemps, mais écoute, je suis embêtée de répondre à la question. Est-ce que tu viens de la région? Es-tu natif d'ici? Hey, je suis pas natif d'ici, hélas. Moi, j'ai des parents qui sont de la vallée de la Matapédia, OK, quand même. les parents d'Amqui-Cozascal. Et dans les années 60, ont quitté pour la grande métropole. Mes sœurs, par contre, sont nées à Amqui. Moi, OK. j'ai grandi au nord de Montréal. Ah, quand même. Ouais. J'ai fait mon école hôtelière à Laval, en service de la restauration, en cuisine. Donc, c'est ton premier choix d'études. C'était vraiment... Hey, j'ai carrière fait que tu quelques fais? années au cégep en sciences humaines OK, pour réaliser que je travaillais dans la restauration et que j'aimais ça. c'est bon. Des gens passionnés. Puis Ouais. dans les restos de Montréal. Et j'ai effectivement adoré le tout. Hey, parle trop de moi, là, ça me gêne. J'ai le Pause bio. sel Qu'est-ce du que jardinier. C'est le jardin, Ouais. jardin nature qu'on rajoute dessus. Fait que t'en mets vraiment généreusement. Je crois que tu y Généreux. vas à bonne... C'est comme si tu faisais bonne une quantité. saumure. Hey, le vent C'est m'aide ça. énormément. C'est parfait. Puis c'est la beauté de cuisiner dehors. On a du vent qui nous aide à bien saupoudrer nos épices. mortier. Le mortier, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on met dedans? Méric Dis-moi. Pommier. Ah, trop chouette. Le bois sent bon. Ouais. La tisane des Amérindiens. Donc, c'est un produit forestier qu'on retrouve Ça quand sent même le dans la ciel. région. Oui, c'est ça, de façon assez, je dirais commune, mais bon, on n'en trouve pas sur tous les terrains. La cabotine Mais- qui oui, c'est la qui cabotine nous qui est entoure. la cueilleuse officielle qui en a ici au marché. Puis c'est vraiment un goût. En fait, il faut y aller à petite dose parce que c'est quand même corsé. Ça peut développer beaucoup d'amertume. Mais si on y va à petite dose comme tu fais, tu as 2 cocottes à peu près. pour, J'en ai une. Juste une, wow. Juste une. Donc, tu la prépares comme ça doucement. Wow. Mhm. Puis j'en mets Et on met vraiment dessus. légèrement. Là. Fait que ça apporte Juste vraiment d'un un beau... côté. ben, c'est dur à... C'est très, Comment très tu- parfumé. Oui, comment euh, tu décrirais ça? Genre, je- ça goûte la forêt, mais c'est pas clair. Hein? C'est un nappage en bouche. Ouais. Ça vient un peu comme certains poivres vont faire, un Oui, côté exactement. aromatique. Ça apporte un côté très aromatique. Puis très ça piquant. pousse dans les forêts. Ici, Super. c'est... comment qu'on disait ça tantôt, Annie? Des roseaux. Des roseaux Ben oui, de absolument. Marie. Fait que la pièce de viande, je vais la laisser là, puis on va la passer Sur le grill, Sur on le l'a grill, on l'a fait au grill. tantôt. Superbe. Mais j'imagine qu'on pourrait la faire aussi à la poêle. On peut la faire pourrait la juste faire à la légèrement poêle, oui. poêlée, légèrement grillée. Ce serait de toute beauté. Moi, je termine les petits lardons. Fait que je me suis vraiment amusée à les couper pas trop gros. Moi, je vais préparer les petites betteraves. Oui, parce qu'en fait, on a décidé d'y aller en viande, mais on veut travailler aussi avec quelque chose de frais. Donc, salade, légumes croquants. Fait que ça va venir créer un beau mélange, un équilibre qu'on va essayer vraiment d'apporter dans l'assiette. Du croquant, du moelleux, de l'acidulé, du sucré avec le miel et sirop d'érable. Mhm. Je pense que ça va être chouette. Yes. Ça va. Ah, mais C'est bien l'ajout, sent, Ça sent bon, hein? c'est magique. Fait qu'on prend 2 petites secondes, on va commencer à installer nos légumes. On va revenir avec la cuisson des petits lardons, l'ajout va bien. Puis on continue notre recette, ce sera pas D'accord. plus compliqué que ça. Avec le plus grand des plaisirs. Merci. On est en compagnie de Catherine Côté, la coordonnatrice du marché public de Rimouski. Et Catherine, j'aimerais que tu nous parles un peu du marché public. Ça fait combien d'années que ça existe et combien d'exposants on retrouve au marché? Alors, ça fait 11 ans que le marché public de Rimouski existe. L'année passée, on fêtait notre 10e anniversaire. Puis, c'est plus d'une trentaine d'exposants là, qui se donnent rendez-vous là, à tous les samedis du 26 mai jusqu'au 27 octobre ici, là, en plein cœur du centre-ville de Rimouski. Wow! Et ces exposants nous proviennent de où exactement? De la plupart là, de la MRC de Rimouski-Neigette, OK. mais aussi un peu plus vers l'ouest, là, l'Empocatière, mais aussi un peu en Gaspésie. Là. Donc, on couvre un large territoire, mais il y en a beaucoup là, qui viennent de proche de Rimouski. Là. Wow! C'est vraiment fantastique. Et quel beau marché, soit dit en passant. Je ne peux pas passer à côté de vous le dire. C'est vraiment superbe. Merci! Félicitations, beau travail. La joue vient de finir de cuire, est super belle. Fait que ça ressemble vraiment à des petites tranches Tranche de de bacon. bacon, Fait qu'on est effectivement. super croquant. Voyons. Fait que vraiment un feu moyen, pas trop élevé, on fait cuire doucement. Fait que ça rend aussi beaucoup de liquide. Ben, en fait, ça rend Ça rend du gras. On Et- garde. Et on garde.
On Et on garde. J'ai aimé ça tantôt, tu as dit c'est mon style. Alors, Ouais, c'est vraiment mon style de récupérer ça. Tu sais, Ben rien oui. ne se perd. Là, on non, a exactement. plein de saveurs déjà là. C'est fumé, c'est salé. On a du lard Du lard qu'on nature rajoute ici. simplement. Fait que pas de- on va y à aller. part un petit coup de poivre peut-être. Là. Absolument. Mais pour C'est ce que l'instant, je vais on met rajouter. rien du tout. Là. Fait qu'on va juste l'étendre nous aussi, le laisser dorer pour avoir des petits lardons croquants qu'on va venir rajouter sur le dessus. On veut une belle coloration ici. là. Ça va être vraiment C'est parfait. très viandeux. On garde la même température qu'on est. Et voilà, On laisse aller. étape 3 en marche. Et là, on est rendu à la salade. Légumes. Légumes. Betterave jaune, Mhm. c'est trop bon. C'est beau. C'est bon. beau. Oui, C'est absolument. surtout très beau. Là. Juste pelé. Oui, on Puis, travaille en cru. Tranche, Ici. mandoline, si Oui. vous avez. Sinon, moi, j'ai une micro-mandoline. Ben là. oui, On fait des c'est le fun, tranches, ça aussi. Fait que Ouais, on mais y va ça marche vraiment peut-être petit pas cru. aussi bien On qu'une va vraie voir, on va faire le mandoline. test, voir. Ah, ben quand même. Ça fonctionne. Faut y aller avec douceur Ouais, puis et, il faut et tourner, doigté. tourner dedans. Fait que tu vas avoir des belles tranches de betterave. De betterave. On va pouvoir s'en servir pour monter notre salade un peu Ouais, décomposée. ouais. Imagine, Ah, c'est ça, j'aime les j'aime couleurs. Ouais. Puis on la laisse telle qu'elle, Oui, avec un ajout de vinaigre. Je te exactement. prendrai un cul de poule avant que tu Hey, utilises écoute, ton avec grand petit plaisir. chou-rave. Merci. Juste pour toi. Et... Fait que moi, je vais attaquer le fameux chou rave. Ça, c'est bon, c'est frais, c'est croquant. Et je vais vraiment juste y aller sur une petite moitié qui va pouvoir glisser sur ma mandoline à moi. Je vais Il y a quand la même peau, enlever hein, la une peau. grosse, quand même peau assez Ouais, c'est un épaisse sur peu, le ouais, ça, chou-rave. c'est un petit peu coriace. On va quand même le peler. Fait que je vais y aller ici avec le couteau de fils. Puis pendant que tout ça est en marche, écoute, t'es en fait chef. Dis-moi ton titre officiel maintenant. Hey, je veux pas. Chef cuisinier enseignant maintenant depuis 4 ans 4 ans déjà? au Wow. Centre de formation professionnelle Le Pavillon de l'Avenir à À Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, qui Ouais. est en fait dans la région le seul centre de formation où il y a vraiment un cours complet de Ici cuisine. est Gaspé. Ici est Gaspé, hein? Ouais. Fait que c'est quand même Après un ça, grand on territoire va vers Montmagny. couvert. Ouais, on est 4 dans le secteur alimentaire. Pour le cours, vraiment, on a des J'ai installations. déjà vu. C'est magnifique. superbe. Absolument. On accueille, tu sais, c'est de faire vivre le métier aux étudiants. Donc, on a des repas vraiment qui sont faits sur place. C'est 75-80% du temps, c'est couteau à la main. Puis, on acquiert des connaissances. Donc, la réalité d'une vraie cuisine. D'une vraie d'une cuisine. de restauration. Exactement, qu'on- mais on avec est tous l'équipement qu'on- qui est au Oui. goût du jour aussi, Absolument. qui est des équipements qui sont un peu plus vieux aussi. Fait que, tu sais, on voit, tu sais, Ben, il y a les deux je en pense juste à restauration, un steamer, un armoire vapeur, Ouais, mais on en a 3. Fait que les élèves arrivent après ça sur le marché du travail, puis souvent, ils l'ont déjà vu exactement. manipuler. Exactement. C'est un cours qui se donne sur 1 an et demi. Des stages, évidemment, au travers de ça. Et puis par la suite, il y a l'ASP, la spécialisation La professionnelle. professionnelle qui consiste en quoi exactement? On est dans 10 compétences de charcuterie jusqu'à cuisine étrangère, cuisine moléculaire. Wow. On est dans le très, très actuel. J'ai l'impression, moi souvent, je suis dans ces groupes-là avec les élèves. On fait beaucoup de recherches, on apprend le métier. C'est un peu plus concret Oui, vraiment. sur la c'est gestion plus d'une petite pointu, cuisine. là. Oui, Ouais. plus. On pousse la cuisine Donc, aussi. un côté gestion aussi, parce que oui, c'est beau de Léger. savoir, Après ça, léger. c'est des études Ouais. de 4 ans, tu sais, Ouais. quasiment à l'université pour la gestion hôtelière. là. L'administration hôtelière. Fait que oui, on voit les bonnes bases. Il faut qu'ils apprennent la valeur des produits et la mise en valeur des produits locaux est Ben, mise de l'avant beaucoup. c'est ma prochaine question. on en essaie, fait, on ouais. essaie fort. Quand ils arrivent, tes étudiants, tu est-ce qu'ils coules. sont déjà... Ben oui, écoute, j'ai ça pour toi. Hey, s'ils sont déjà Oui, c'est conscients ça. de... Nous, on est dedans. C'est un peu notre philosophie de cuisine. On travaille fort pour ça. Et On est les dedans. jeunes, quand ils arrivent, est-ce que c'est comme nous, il y a 15 ans, où ça n'existait à peu près pas? Ou ils Oui, ont- il y a ils commencent à- une vingtaine d'années, sans dénigrer les produits, mais Non, le ça- chef me disait la tomate vient du jardinier local. Je pense qu'on n'était pas aussi sensible Vraiment pas. à ça. Ouais. Une tomate, c'est une tomate, mais aujourd'hui, on leur impose cette réalité-là. C'est vraiment génial. Sans leur imposer, mais elle est déjà là aussi. Elle est déjà là, elle existe. Plusieurs sont très sensibles. C'est vraiment de à bonnes ça. nouvelles. C'est Ça, c'est réjouissant, le fun, en fait. Oui, oui. vraiment. Oui, puis il y a le désir également de les utiliser, de les exploiter. C'est vraiment réjouissant, puis c'est important aussi. Hey, on a des beaux lardons ici qui croustillent. Avant Ils sont qu'on... gorgés de gras, il y a oui! encore plus de gras. Ah, on aime ça, on en veut. Est-ce que tu es prêt à mettre des tranches de viande sur le grill, nos tranches de fesses de porc?
Et Puis ça, juste terminer les petites betteraves. là. allez, go, je te laisse Simplement. c'est ça. On met du vinaigre. Elles sont belles, hein? Donc, C'est vinaigre très de basilic joli. pourpre, qui est Oui, fait par Viverbe. Viverbe, oui. C'est vraiment cool. Puis on mélange. Donc, l'important, c'est de ne pas les mettre dans le même bol parce que tout va devenir mauve. Ouais, Ça arrive, oui. Alors, moi, ici, j'ai le chou rave. Elles sont belles, hein? Tu sais, On va pouvoir s'amuser. Puis On on va couper gosse. quelques tomates. On met notre viande Ouais, au je grill, mets la on revient tout de viande, suite. La Superbe. viande de tout à l'heure, Et on y va. rapidement sur le grill. Et ça va être prêt. Combien de temps de cuisson à peu près? Hey, 5-7 minutes maximum. Génial! Alors, Annie, aujourd'hui, on va démystifier les différentes sortes d'huile qui nous viennent du Québec Absolument. parfois et d'autres d'ailleurs dans le monde. Oui. Et quant à leurs différentes applications en fait culinaires au quotidien. Et on va commencer par l'huile d'olive. J'aimerais que tu La nous expliques fameuse. la fameuse huile d'olive qu'on a là. Et j'aimerais que tu nous expliques la différence entre une huile vierge et extra vierge. Point de départ, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on voit vierge écrit sur un contenant d'huile, ça veut dire que ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est que l'huile qui est indiquée. Donc, une huile d'olive vierge, il n'y a que de l'huile d'olive dans le contenant. Même chose pour une huile de canola ou une huile de tournesol. OK. Donc, ça, c'est vraiment une appellation générale. OK. Dans le procédé de fabrication de l'huile d'olive, au niveau, lorsqu'on passe en extra vierge, c'est le processus de pressage, d'extraction de l'huile, en fait. On va juste presser les olives à froid pour en extraire vraiment une huile très pure, qui va être très fruitée, très goûteuse et qui va avoir un taux d'acidité en bas d'1 %. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, on a vraiment des huiles de grande qualité puis qui ont des propriétés gustatives vraiment intéressantes. Et olfactive est très Oui, intéressante, oui, effectivement. Ensuite de ça, on a l'huile de canola et de colza. Oui, bien en fait, on a ici dans la région, à Matane, Nature Island qui produit une huile de colza. C'est vraiment chouette. Super fait. beau produit. Mais colza et canola, techniquement, là, à quelques molécules près, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'en Europe, on parle d'huile de colza principalement. Et ici, en Amérique du Nord, on parle de canola. Et le Canada est un des principaux producteurs de canola dans le monde. Donc, c'est techniquement la même chose. Et ce qu'on oublie souvent, on est habitué de se référer à l'huile d'olive pour ses propriétés. Oméga 3 et tout ça, oui. tous les gras, les bons gras finalement. Exactement. qu'on retrouve dans- Mais l'huile de colza est encore meilleure sur plein de trucs que l'huile d'olive. Elle est plus riche en oméga 3 et plus faible en gras saturé. Donc, Wow. ça vaut la peine. On la veut. Oui, quoi. absolument, on en veut. Doublement parce qu'elle est produite ici et parce que finalement, elle est meilleure pour la santé. Absolument. Donc, et en dernier lieu, on va parler d'huile de tournesol qui est également produite au Québec. C'est vraiment le fun, celle-là de la région, Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Donc, une huile de tournesol qui vient de la graine de tournesol, tout simplement. Aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, en fait, on a aussi des propriétés très intéressantes pour la santé, mais dans l'huile de tournesol, ce qui est intéressant, c'est son point de fumée. Qui, lorsqu'on veut faire des cuissons, si on veut vraiment utiliser nos huiles pour saisir des trucs, on veut quelque chose de chaud, l'huile de tournesol est particulièrement intéressante. Dépasse les précédentes qu'on a parlé. Oui, parce qu'elle, on parle de 450 degrés Fahrenheit avant qu'elle atteigne son point de fumée, tandis que l'huile d'olive et l'huile de canola sont à peu près à 395-400. OK. Fait que c'est quand même... Et je vois également ici qu'on a Ben oui. un petit beurre clarifié. J'aimerais que tu nous expliques de quelle façon on arrive à faire un beurre clarifié. Bien, c'est tout simple, c'est une référence aussi qu'on a dans notre terroir culinaire québécois. Et largement utilisé en hôtellerie. Ben oui, absolument. Donc, le beurre clarifié, on fait tout simplement fondre notre beurre, ce qui va faire qu'on va avoir en décantation les différents éléments qui composent notre beurre. Donc, au fond, on va avoir le lactosérum qui va se retrouver là, et sur le dessus, la caséine, donc la petite mousse blanche. C'est les deux choses qu'on va enlever finalement. Exactement, c'est ce qui fait que le beurre brûle à peu près à 350 degrés Fahrenheit. Donc, tout simplement, ce qui est vraiment simple, une fois qu'on a fait fondre notre beurre, on le fait refroidir, on le fait réfrigérer, et à partir de là, on va juste venir faire... On peut gratter dessus pour enlever la caséine. La caséine, la partie du gras, la Et- protéine du lait. Exactement, Du lait, pardon. qu'on va venir enlever. Et je vais juste y aller rapidement comme ça. Et si on fait juste un petit trou comme ça sur le beurre, on va venir juste On va enlever. pouvoir aller le chercher. Et voilà, donc on va l'enlever le lactosérum. Ce qui fait qu'on va obtenir de cette façon-là ce qu'on appelle une huile de beurre. Et ce qui est vraiment cool, on peut la faire cuire, on peut la chauffer à jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et ça ne brûlera pas. Pour saisir des viandes, des légumes, vraiment amener des cuissons à très haute température,
c'est vraiment le fun à utiliser. Avec le petit goût salé en plus. Et là. voilà, c'est dans nos, C'est toujours, nos racines, nos racines québécoises. C'est dans notre patrimoine culturel, culinaire Absolument. québécois, effectivement. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on veut faire des bonnes recettes, on veut des bons résultats. Bien, l'huile ou la matière grasse qu'on va utiliser, c'est super important. Il faut faire de bons choix. Puis ça vaut la peine d'investir quelques dollars de plus sur une huile de qualité parce que ça sera aussi un élément de différence sur le résultat de nos recettes culinaires. Merci, Annie. Je t'en prie. Prêt à monter la salade? Oui. Il nous reste 2 étapes, en fait. J'en ai comme 14 en tête, mais OK. commençons par Ben, 2. écoute, les 2 premières, aller au grill. OK, au barbecue. Ça, Merci, c'est Annie. Super. Et moi, je vais commencer notre vinaigrette tiède qu'on voulait préparer. Fait qu'en fait, c'est le fond de notre casserole qu'on a fait griller dedans, les lardons et la joue fumée. On a enlevé un excédent de gras, mais on en a gardé un petit peu, ce qui va être Oui. notre matière grasse. Et on a bien chauffé la poêle et je vais juste déglacer ça au vinaigre. Donc, vinaigre de basilic pour aller chercher en fait tout ce qu'il y a dedans. Et comme on peut voir, Déglacé. On va chercher déglacé. toutes les saveurs. Exactement. Puis je vais m'amuser avec ça pour aller encore en chercher un maximum. Moi, je commence à dresser. Oui! Je vais mettre les céleri Un rases, peu la température. finement tranchés. Super. Moi, j'ajoute Dans les le fond de groseilles, l'assiette. nos fameux groseilles qu'on va juste faire cuire dedans. Vraiment, pour les ramollir, les faire un peu exploser. Les céleri raves, j'aime ça, nature, Nature. On n'a comme pas besoin ça. de rien rajouter On fait, dessus. on ça fait bien découvrir un l'affaire. produit, on ne le dénature pas. Et voilà. Vers mouton ici, on a une petite salade de coriandre, Oui. fine coriandre. Et moi, je vais rajouter un peu de sirop d'érable là, pour qu'on veut avoir une vinaigrette. Alors, le mélange aigre-doux, vinaigre, sucré. Et on va juste laisser tranquillement finir de cuire nos groseilles dedans. Oh wow! Donc, pouce de coriandre. Mhm. Donc, tu parlais de verre-mouton. En fait, aujourd'hui, les légumes nous ont été fournis par Verre-Mouton et par Jardin Nature, qu'on remercie énormément. Donc, ça nous permet de compléter nos belles recettes. Et On dispose de la Ah, joue. wow. J'adore. J'adore et tout. On est bien parti. Ah, puis Je vais ça cuisiner sent, dehors. On va ça faire sent cuire le ciel. Les petits lardons, je vais Ah, les garder écoute, pour la fin. J'ai mis un petit peu d'oignon. Superbe. Et moi, je vais aller chercher tout ce qui est resté ici dans la poêle. Je vais vous le montrer comme il faut. Donc ici, là, tout ce qui est vraiment devenu un peu sirupeux, un peu... Les saveurs, les un peu- sucres. Ah, les sucres, exactement. Fait qu'on ramasse tout ça. Ça va nous servir de vinaigrette. Puis on va terminer avec un peu de miel de sarrasin pour apporter une touche sucrée. Les betteraves jaunes. Les betteraves, Ah. quelques secondes. Hein? Quelques secondes, quelques minutes dans le Que tu as vinaigre. laissé juste un peu mariner. Betteraves mauves. Les betteraves pourpres, mauves. Pourpre, oui, je suis bien d'accord. Allons-y sur... Ce qui est immense, c'est beau. superbe. Hey, j'ai le goût. Hey, On, c'est- on se gâte. Hey, on va se gâter J'ai le goût de certains. prendre le petit vinaigre ici aussi. Là, Parfait. Et puis moi, j'attends que... Ah! C'est bien beau. Écoute, moi, je complète ici avec les groseilles et le sirop, fait vinaigrette tiède. On a ajoute fait parler de la dessus. pâte, hein? On l'a jamais Oui, montré. on la a- petite hey, on pâte. n'en a pas parlé, mais oui, Valentin nous a donné en fait des pâtes, des os à moelle. On connaît souvent les os de bœuf, mais on a la même chose dans le porc, beaucoup plus fin comme goût. On les a fait cuire, bien grillés sur le grill. On a gardé au chaud à 200 degrés. Ça fait plus d'une heure qu'ils sont là. Carrément dans l'assiette. Carrément Encore là, dans juste, l'assiette, ouais. juste l'assaisonnement. Et on Ça, veut- la samoile, on va le chercher Oui, exactement. On va aller chercher la moelle. en siphonnant. Et voilà, et quelques gouttes de miel de sarrasin comme ça. Et on y est. Oh, wow. Hey, c'est magnifique, hein? Juste pour Ça ici, avoir le côté. la fesse. C'est le fun, le miel de sarrasin comme ça ici. C'est presque comme de la mélasse. Mélasse, hein? C'est Ouais, très et mélacé. voilà, c'est pas grave d'avoir. Et là, moi, je vais me charger d'éloigner les moustiques. Eux autres aussi sont Ils convaincus sont que c'est le très meilleur attirés. plat. Et je vais te laisser terminer avec les petits lardons. Donc, Oui. ouais. Hey, rapidement, en terminant, pendant qu'on finit l'assiette, si on veut avoir de l'information sur le pavillon, pour les cours de cuisine, sur Pour le la centre de cuisine, formation pavillon qu'on de a fait. l'avenir, Ouais. il y a une page Internet sur la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Super. Il y a la page Facebook. Ouais. Une dynamique vraiment extraordinaire, un centre de Ah, que j'en formation doute pas. au goût du jour, des produits, comme on dit, du Bas-Saint-Laurent qui sont souvent plus souvent que mis voyons, À l'honneur. À l'honneur de l'avant. C'était le Puis terme que juste je pour cherchais. t'avoir comme prof, ça vaut... Je ne sais pas si c'est ça tout vaut le la temps un peine? privilège, Ah, mais je pour suis moi, c'est convaincue, un je suis privilège de gâter la clientèle qui vient puis de
de partager avec les étudiants. OK. Qu'est-ce que tu fais avec des coupes Hey, à la des main, coupes, toi? écoute, on va terminer ça sur une joyeuse note. Prémisse d'avril du domaine à serre. Juste un petit touche de fraîcheur pour compléter notre plat. On y sera. Éric, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un immense plaisir. Le Bon, plaisir ça a l'air est juste trop ça, bon. j'ai hâte de goûter aussi. Boucher, écoute, ça a Ben. l'air le fun, hein? Les lardons, là, Hey, t'es lardon, hein? c'est du bonbon. T'es sérieux? Qui veut le petit C'est- lardon? Ah! C'est bien bon. Hey, c'est vraiment bon. Ça risque d'être drôle au micro. Excusez. Oh, wow! C'est bon? Ah oui. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.